démarche qui consiste à s'ouvrir à toutes les parties prenantes des assises nationales pour trouver un candidat consensuel ne rassure pas les politiques, notamment les partisans de Niasse et Tanor. Ces derniers écrivent: mes confrères de Walfadjri quotidien ont la trouille de voir leur leader Niasse et Tanor écarté au profit d'un candidat non issu de Benno. Parlant de Benno, Ibrahima Sène du PIT dans le Messager rejette le critère de représentativité et accuse les Verts qui veulent changer les règles du choix du candidat de l'unité. Une union n'est pas pour le moment envisageable entre Idrissa Seck et Macky Sall. Pour preuve, le journal Le Populaire nous dit que Idi a attaqué encore une fois Macky, et c'est pour persister sur l'affaire des 7 milliards du fonds taïwanais. Cette querelle entre ex numéro 2 du PDS est relayée par nos confrères du quotidien Réumi. Dans un entretien accordé à mes confrères, Idrissa Seck jure qu'il traduirait Macky Sall en justice s'il ne rend pas compte aux Sénégalais en ce qui concerne l'utilisation de ces fonds. Donc, on peut parapher nos confrères de l'As quotidien qui estiment que Idi salit Macky. D'ailleurs, dans l'Observateur, le maire de Thiès ironise en précisant que, sauf à faire du wahwaket, il a l'obligation de rendre compte des wahwaket. Peut-être il y en aura dans cette période de pré-campagne de la présidentielle de 2012. Ainsi, l'Observateur nous parle de la saison des attaques. D'abord, le calife des wahwaket, Abdoulaye Wade, ouvre le bal en s'attaquant aux morts que sont Senghor et Césaire. C'était à l'occasion de l'Assemblée générale constitutive du réseau des poètes, essayistes et Nouvelles d'Afrique. Lors de la cérémonie, selon nos confrères de la Tribune, Wade a tenté de fonder son intellectualité à lui en s'opposant à Senghor et à Césaire, deux intellectuels dont il nourrit un complexe presque atavique. Dans cette histoire, mon confrère Félix Zalé dans la Tribune nous parle de la raison Hélène de Wade, ce qui nous permet d'évoquer les 4 vérités de Kader Boye sur le séminaire organisé par la coalition FAL 2012, largement développé dans le journal Le Quotidien. Ces 4 vérités sont, je le cite: je ne suis pas grippé, je ne suis pas excusé, je n'ai envoyé aucune contribution, donc celle brandie le lundi dernier date de février 2011, et enfin qu'on cesse les manipulations autour de mon nom. Donc fidèlement, voici les propos tenus par le professeur Kader Boye, et il ne s'en est pas suffi à cela, car dans le journal Enquête, il a confié que ce débat sur la recevabilité ou non de la candidature d'Abdoulaye Wade à 2 mois de la présidentielle le dérange. L'homme qui a dérangé au cours de ce séminaire, Seydou Madanissi, intéresse plutôt nos confrères de Walfadjri quotidien. Dans le journal, mon confrère Abou Abel Cham est largement revenu sur comment Wade a cherché la caution à contrario de Seydou Madanissi. C'est en effet Wade, conscient du point de vue de Madanissi sur la question, a insisté pour qu'il vienne l'exprimer au cours de cette rencontre tenue ce lundi. But de la manœuvre, crédibiliser ce panel en lui octroyant un semblant de caractère contradictoire. Cette contradiction dans une démarche est soulevée par l'As quotidien qui certifie que Madanissi est sérieusement confondu par son livre. Dans le livre qu'il a publié en octobre 2011, le professeur soutenait que Wade pouvait se présenter pour un 3e mandat, et le 21 novembre dernier, au cours de son allocution, il a soutenu le contraire. Dans ses thèses et antithèses soutenues à propos de la recevabilité ou non de la candidature de Maître Abdoulaye Wade, on utilise souvent l'article 27 de la Constitution de 2001. C'est d'ailleurs ce qui explique le coup de projecteur jeté par le journal Focus sur l'article 27 de la Constitution sénégalaise. Michel Guillen-Schmid, doyen honoraire de l'université Paris-Descartes, a disséqué cet article 27 dans le journal. Dans sa conclusion, il soutient que la saisine du Conseil constitutionnel sur la recevabilité ou non de la candidature du président Wade ne peut relever que du coup d'éclat politique. Ce coup d'éclat politique qui a donné naissance au M23 prend d'autres relents. Dans le journal populaire, on nous informe que la société civile africaine a signé la pétition du M23, une pétition dans laquelle on trouve une résolution contre la candidature de Wade. Cette candidature jugée inconstitutionnelle selon nos confrères de Sud Quotidien est aussi combattue par la diaspora sénégalaise, précisément celle de Paris qui compte battre le macadam le 26 novembre prochain. Le délibéré du procès opposant Mamadou Diop Decroix à Landing Savané a été retenu pour le 6 décembre prochain, écrivent mes confrères du Point du Jour. Donc ces deux ex-compagnons qui se disputent le contrôle d'AJ/PADS devront prendre leur mal en patience. Politique toujours, selon le populaire, un complot ourdi est en train d'être fait contre le député El Hadj Malick Gueye dans le Parti démocratique sénégalais. En tout cas, une campagne vise à le décrédibiliser aux yeux de l'opinion et à le liquider politiquement parlant. Sport, Walf Sport nous parle de nos lions du foot qui n'arrivent plus à se retrouver à la Première Ligue en Angleterre, soit il n'y a plus de joueurs sénégalais en Ligue 1. Là-bas, pire, la majorité
majorité d'entre eux évoluent dans des clubs qui risquent de descendre en division 3 et ne bénéficient que d'un contrat à très court terme. Football toujours dans le quotidien Stade, on s'intéresse au programme de la Ligue des Champions ce mercredi avec le choc Milan AC FC Barcelone. Lutte Sunu Lamb revient sur le choc Eumeu Sène Lac de Guiers numéro 2. À propos de Eumeu Sène, c'est ce mercredi qu'il compte annoncer la naissance de sa nouvelle écurie dénommée Taïchung. Walfadjri Grand Place revient sur la bagarre entre comédiens à Pikine ce lundi. L'un des protagonistes, Mansour Mbaye Madiaga, précise dans le journal que son collègue Leïti Ndiaye n'a pas besoin de se bagarrer pour réclamer son fauteuil. Donc, il n'y a jamais été question de détournement de fonds. Toujours avec nos confrères de Walfadjri Grand Place, nous allons parler d'un phénomène inquiétant qui se produit à Mbour. Comme le dit l'adage, après la pluie, le beau temps. Par contre, dans la Petite Côte, après les camps courants, c'est la période des grossesses et autres maladies sexuellement transmissibles. Vraiment inquiétant, Ndeye Fatou Ndiaye.